Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de rumeurs. Et il y a de quoi faire là. Donc nous sommes en pleine semaine Adepticon. Donc il y aura à la fois des rumeurs pour le futur et des rumeurs pour Adepticon, etc., etc. Plein de choses aujourd'hui, plein de choses. Mais n'oubliez pas de sortir les pinces de crabe, parce que les rumeurs ne sont que des rumeurs, mais on aime ça, les rumeurs. Alors, on va commencer tout de suite par les révélations et les quelques images en ombre chinoise. Quand j'enregistre, on en a déjà eu 2, pour l'Adepticon. Et voilà, regardez-moi ce beau Chaos Lord. Hein, je vous l'avais prédit. Eh bien, vous allez l'avoir. Voilà. Donc, je le répète, il y aura, normalement, pour le chaos, alors, selon les rumeurs, il y aurait une boîte qui sortirait avec un nouveau Chaos Lord et les nouveaux Terminators du Chaos. Et, possiblement, une seconde boîte avec un Chaos Lord avec réacteur dorsaux et des troupes qui l'accompagneraient. Voilà. Donc, on verra si c'est ça. On verra, moi, 2 boîtes. Je sais pas. On verra. Donc, demain, on en saura plus, mais c'est clairement... Voilà. Ce sera clairement sous le joug du chaos à 40K à l'Adepticon. Ensuite, deuxième révélation. Donc ça, déjà, première révélation de rumeurs justes. Deuxième révélation de rumeurs justes aussi. Donc, alors qu'est-ce qu'on voit là? On voit un nain. Ouais. Alors, est-ce un nain? Est-ce un Votan? Moi, je pense à un nain. Avec sa crête comme ça. Ah, peut-être un Votan, n'empêche. Enfin... Parce que c'est une nouvelle figurine. Donc, voilà. De toute façon, voilà, il y a ça. Voilà, ça, c'est les petites révélations là qui nous ont sorti Games. Donc, voilà. Alors, ça, c'était pour commencer, on va dire comme ça, avec les petits trucs. Parce que, alors là, soit vraiment, on a un chef nouveau pour les nains pour The Old World, ce qui est fort possible. Soit on a une bande pour Kill Team, comme je vous avais dit, une bande de Votan, donc à voir. En tout cas, sacrée coupe de cheveux. Bon, pour l'instant, on laisse tranquille les images, on y reviendra après. Alors, donc, tiens, on va faire ça pour avoir un fond un peu plus... Oh non, remarque, il y a le truc en haut, ça fait dégueulasse. On va laisser ça comme ça, voilà. Alors donc, les rumeurs, on en sait plus pour nos amis les Blood Angels. Alors donc, je vous avais parlé des Blood Angels et je vous avais dit, ouais, il y a une boîte qui va sortir, etc. Normalement, il y a du lourd qui va sortir pour les Blood Angels. Alors maintenant, on en sait un peu plus sur ce que va contenir la boîte. Alors, dans la boîte, on aurait notre ami le Marthe. Le Martes, je sais pas comment on dit. Bref, qui fera partie donc du nouveau coffret. Et il sera accompagné par, bien sûr, des figurines avec kit d'amélioration pour les troupes de la Compagnie de la Mort. Donc voilà. Et il y aura aussi des figues déjà sorties, comme les intercesseurs d'assaut et possiblement un Dread Brutalis. Donc voilà. Peut-être avec kit d'amélioration pour le Compagnie de la Morisée. Voilà. Donc, il y a possibilité aussi que la rumeur du prêtre sanguinaire fasse qu'il serait aussi dans la boîte. Voilà, le Sangari, je sais plus quoi, prêtre en anglais. Donc voilà quoi. Donc pour les Blue Angels, ça s'annonce quand même pas mal. Hein. Il va y avoir des trucs assez croustillants à se mettre sous la dent. Alors en ce qui concerne la date, un coup on avait entendu une certaine date, après on avait dit ce sera peut-être cet été au mois de... Enfin vous savez là le fameux codex caché.
Mais non, en fait, ce sera pas le codex caché, il semblerait, on en reparlera après, mais que le codex caché soit celui des agents impériaux. Mais alors donc, pour la date de sortie des Blood Angels, c'est assez, on va dire, partagé. Il y a des rumeurs qui disent que ça va sortir fin d'été, donc peut-être septembre, ou alors octobre-novembre, enfin bref, un de ces mois-là. Ou alors, peut-être au premier trimestre 2025. Donc, c'est les deux échos que j'ai entendus, en fait. Et donc, je sais pas, c'est très difficile de dire des dates à chaque fois. Donc voilà, en tout cas, une chose qui est sûre, il sortira pas fin août, normalement. Là, ce sera donc les agents impériaux, parce que bon, bah, ils mettent un codex quand même un peu moindre par rapport à la V4 et tout, qui sort, voilà. Il y a déjà la V4 d'AOS, donc on va dire les Blood Angels, c'est quand même une très très grosse armée, une très très grosse sortie. Donc pour pas faire trop d'ombre et tout, peut-être, bon voilà. Il mettrait les agents impériaux. Alors, justement, on va y venir à nos amis les agents impériaux. On va revenir avec ça, ce petit leak des familles. Hop là. Voilà. Voilà ce qui a leaké. Donc c'est dans une imprimerie. Alors je sais pas si c'est une imprimerie en Angleterre ou en Chine. Mais en tout cas voilà les pages qui ont leaké il y a quelques jours et tout sur le codex du coup des agents impériaux. Donc voilà. Alors on ne sait pas trop ce qui... Enfin on en sait un peu plus et tout sur ce qui risque d'avoir... pour les agents impériaux, mais on ne sait pas encore tout ce qui va composer l'armée, quoi. Qui se pose des questions, beaucoup de questions et tout sur plein de forums, enfin sur Reddit, sur plein de choses où les gens se posent des questions. Voilà, même sur la chaîne Avalrak, lui-même se posait la question, est-ce que les Grey Knights vont rejoindre ou pas? Mais bon, après il me dit, ah non, il dit ah non, ça va rester. Enfin, beaucoup de gens se posent des questions sur ça, sur la Death Guard et tout, je sais plus quoi là, enfin, bref, voilà, à voir. Moi, ce que je sais et que j'ai qu'on m'a dit, c'est qu'il y aurait sans doute 3 boîtes qui vont sortir. Donc ça a été confirmé même par Valrak. Donc il y aurait 3 boîtes d'ordres différents. Donc les ordos. Alors il y aurait l'Ordo Malus, je crois Zenus ou Zenos, et l'Hereticus. Voilà, avec chacun des troupes différentes. Bon. Alors j'avoue que moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que juste là, je trouve que cette armée, c'est un beau bordel. On dirait qu'elle est faite de briques et de broc, qu'elle est faite de plein de choses. Enfin, voilà, ça ressemble à tout sauf une armée. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce qu'ils vont faire. Mais bon, il faut quand même saluer le truc, c'est un nouveau codex, quoi. Donc, entre guillemets, nouvelle armée à 40K, quoi. C'est quand même un truc important pour le souligner. Donc voilà, quoi. Je sais qu'après, c'est pas attendu non plus comme de la folie, mais les Blood Angels sont bien plus attendus. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir un nouveau codex arriver, et puis surtout de voir comment ils vont amener les choses, les nouvelles figurines, tout ça risque d'être quand même assez intéressant, quoi. Hein, ça, moi, je pense que ça va être bien de donner une structure à cette armée pour voir ce qu'on va pouvoir vraiment en faire, quoi, et tout, parce que pour l'instant, ouais, je trouve que c'est un peu, c'est un peu un mélange de plein de choses et voilà pour ce que ça donne une armée, bof, quoi. Donc ensuite, on va aller voir, je pense on va aller voir un leak, tiens, qui était sorti il y a quelques temps aussi. Normalement, il est là. Voilà. Bon. Alors là, c'est un leak qui est sorti sur Internet sur la Stra Militaro. Voilà. Alors moi, je suis de l'avis à Valrak quand il dit que celui-là, faut
vraiment pas trop le suivre parce que on sait pas d'où ça vient et puis que le mec te dit ouais voilà je travaille en gros le leak qui viendrait d'un mec qui travaillerait dans l'imprimerie pour Game Workshop c'est tout et le mec il le dit de lui-même ouais enfin le mec qui fait ça comme ça oui alors salut je travaille dans l'imprimerie de Games et voilà les nouvelles et tout ouais bon là les mecs ils vont te chercher quoi bon alors on va quand même regarder. Donc, la première info que Yarrick serait de retour et qu'il est toujours en vie. Alors, je sais pas s'il va être de retour, mais oui, Yarrick est toujours en vie. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, je sais pas sous quelle forme, parce que j'avais entendu pas mal de choses, il y a ça déjà un petit moment. J'avais entendu pas mal de choses sur comme quoi, en fait, déjà, il reviendra en Trouskel. Voilà, parce que comme on dit, voilà la pince qu'il avait, enfin bref, ce serait vraiment un nouveau Yarrick quoi et tout, qui n'aurait rien à voir avec les figurines qu'on a connues jusqu'à maintenant. Mais une chose est sûre, il est vivant. Alors est-ce que l'on va apprendre sur cette saison qu'il est toujours vivant et qu'on l'aura pour la V11? Ça, je sais pas. Mais ça c'est sûr, presque certain qu'il est toujours vivant. Donc ça, voilà. Ensuite, le mec il parle de nouveaux détachements, voilà, siège, régiment, mécanisé, de transport, enfin voilà, plein de choses. Il parle d'un nouveau truc et tout pour les Elysian, Drop Troops, enfin, je sais pas, plein de trucs, voilà. Des nouveaux Ratling, nouveaux kits de Ratling. Alors ça, nouveau kit de Ratling, oui, c'est fort possible parce que j'en ai entendu parler il y a de ça un moment. Donc ça, voilà. Maintenant, je trouve que, sincèrement, il y a beaucoup de choses. Parce que moi, je vous ai fait la rumeur que j'ai entendue Enfin, j'ai entendu deux rumeurs qui persistent. Donc ça, c'est sûr, il va y avoir, normalement, Krieg. C'est-à-dire qu'on va avoir tous les cavaleries, les troupes et enfin, pas mal de choses qui vont sortir et ça va être la sortie pour la garde. Donc ce sera la Death Corps, je crois c'est ça, qui va ressortir en plastique. Voilà, ça c'est acté. Et normalement, va être mis pendant cette saison de 40K sur Kill Team. On parle toujours de la bande de Katashan. Voilà, bon. Donc on aurait possiblement une bande Katashan pour Kill Team. Et ensuite, pendant la V11, pour la garde imp, ce serait Katashan qui reviendrait. Et donc comme ça bouclerait en fait toutes les rumeurs que j'entends depuis bien avant la V9. Comme quoi l'armée, enfin Krieg et Katashan auraient été choisis pour être les deux autres armées en plus, les deux autres styles d'armée on va dire en plus pour l'Astra Militarum. Donc voilà. Donc c'est pour ça il faut faire super attention quand même sur internet et tout quand on a des leaks, des rumeurs, des trucs comme ça et tout, etc. Enfin. Voilà, il faut faire super attention parce qu'il y a des trucs qui peuvent popper de partout. Et ça va très vite avec les réseaux sociaux, arriver de partout. Moi, je prends du temps à chaque fois à faire une vidéo de rumeur. Par exemple, même quand Valra qui fait des trucs, ou quand d'autres font des choses, ou quand je vois des trucs, je prends du temps parce que j'essaye de recouper toutes les informations. Parce que je veux pas non plus vous servir de la soupe. Voilà. Parce que bon, avec tout ce que j'entends, je pourrais vous faire une vidéo tous les jours, limite. Mais je suis pas là pour vous servir de la soupe, j'essaie toujours de vous trouver les trucs les plus cohérents et les trucs que j'entends que je ne vous parle jamais, hein, parce que voilà, j'essaie toujours de vous faire des trucs les plus cohérents possibles et voilà. Donc voilà, donc par exemple ça c'est un truc assez à prendre avec, c'est même pas à prendre avec des pincettes, c'est pour moi la plupart des trucs qu'il y a dedans sont pas spécialement vrais quoi, voilà. Donc on verra bien, mais voilà. Donc ensuite, pour les petits connes, voilà ce qu'il va y avoir. Hein, donc il va y avoir plein de choses et tout. Donc, maintenant on va passer à Kill Team.
Alors, moi, j'aurais entendu... Il y a pas mal de choses qui doivent arriver, en fait. Donc, je pense que là, on n'aura pas encore... peut-être pas encore des troupes volantes. Ça risque d'être les Votann qui vont être là, versus une autre team, je ne me rappelle plus lesquels j'avais dit, enfin bref. Parce que il y a possiblement, à un moment ou à un autre, là, où ils vont sortir des nouvelles règles, en fait, pour Kill Team, parce qu'ils veulent développer, comme je vous avais déjà dit, les troupes volantes. Alors, je pense pas que ce sera à l'Adepticon que ça va sortir ça. Je pense que pour l'Adepticon, ce sera sans doute d'un côté une bande Votann, de l'autre côté, je sais plus quoi. Et ensuite, après, possiblement, il y aura des bruits comme quoi il y aurait un nouveau livre de règles ou pour des règles supplémentaires. Alors, est-ce qu'une nouvelle saison, enfin, bah, je sais pas si c'est une nouvelle saison parce que bon, bah, celle-là vient de commencer, donc voilà. Mais en tout cas, nouveau livre de règles qui sortirait et peut-être un petit livre, hein, n'empêche. C'est pas obligé de sortir un gros truc parce qu'ils feraient en fait ce que j'entends depuis un moment, ils veulent prendre de la verticalité en fait dans le jeu avec des troupes volantes et donc inclure les règles des troupes volantes dans Kill Team. Et donc quand il y aura ça, il y aura sans doute les chasseurs, les aigles versus normalement la garde imp avec réacteur d'Urso. Alors les Elysian, sans doute, à voir. Donc voilà, donc ce serait ça en versus les aigles Eldar. Voilà, donc on verra bien ce que ça va donner, mais voilà ce que j'ai entendu. Et là, je pense que pour l'Adepticon, ce sera sans doute peut-être les Votann qui vont sortir. De toute façon, on le saura très vite. Ensuite, pour Necromunda, il va y avoir un teaser excitant. On en parlait hier dans les GG. Donc, j'en savais plus, mais je n'avais pas voulu faire sur 2 vidéos, donc voilà. Donc normalement, ce qui va être annoncé, c'est Necromunda Secondus. Voilà, donc ça va se passer dans une autre cité ruche. Voilà. Donc Necromunda, plus que jamais suivi le jeu. Hein. Je regardais encore cet après-midi le rayon Necromunda sur le site de Games, mais c'est une dinguerie le rayon Necromunda, enfin c'est fou. Donc Ash Watts, ce serait, en fait, la saison serait entre guillemets terminée, et on aurait entre guillemets une nouvelle saison, si je peux appeler ça comme ça, qui commencerait avec Necromunda Secondus, donc dans une nouvelle cité ruche, et avec sans doute de nouvelles figurines. Voilà, alors j'ai hâte de voir, hein, parce que quand je vois déjà toutes les bandes qu'il y a à Necromunda, je me dis c'est une tuerie ce jeu, vraiment une tuerie. Donc moi je suis hyper hypé par ça, donc on va voir, hein, voilà, on va voir. Normalement le teaser là, ce sera pour Necromunda, voilà. Alors ensuite, on va avoir... je pense que je vais faire une sorte de warning. Enfin, je vais faire un spoiler alerte. Voilà, maintenant je vais parler en fait de choses pour AOS et je vais parler de rumeurs, on va dire, pour l'Adepticon. Donc si vous voulez pas vous faire spolier l'Adepticon, vous arrêtez la vidéo là. Voilà, tout simplement. Et voilà, ce sera, on va dire, vous garderez, on va dire, la surprise pour le show de l'Adepticon. Si vous n'avez rien à foutre, bah, vous continuez la vidéo. Voilà, tout simplement. Donc voilà les petits loups. Alors, pour ceux qui sont restés pendant la vidéo, pour voir les trucs qui vont sortir pour AOS et compagnie. Donc, alors, comme j'avais dit hier avec Jean-Jacques, je suis hyper partagé entre un 6e livre qui va sortir pour l'Adepticon, donc un 6e livre de Dawnbringer, et en fait un truc où il parlerait de la V4. Bon,
Je me dis c'est tôt pour la V4, mais ils peuvent très bien en parler. Hein, ils sont pas... Il y a des gens qui vont dire oui, mais regarde, ça avait été annoncé entre guillemets en décembre pour 40K, etc., etc. Oui, enfin, et annoncé et annoncé. On n'avait pas eu le contenu de la boîte, on savait juste, de toute façon, on savait que la V10 arrivait. Donc voilà. Mais pour ce qui est d'AOS, là, j'ai eu pas mal, enfin, on a eu un bon gros leak sur ce qui va sortir pour nos amis les Skaven. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Avant. Voilà. Donc ça, c'est le premier leak qui est sorti il y a quelques temps de ça. Donc on peut voir, voilà, le livre de règles pour la V4. Voilà, les core books, etc. Libro Base. Alors je sais pas si c'est en italien ou pas, enfin bref, donc voilà. Donc ça, c'est ce qui était sorti pour AOS, voilà. Toutes les pages là, voilà. Un vampire. D'ailleurs, j'ai entendu qu'il allait avoir un nouveau seigneur Gravelord, là, enfin un nouveau seigneur pour les Gravelords, qui va pointer le bout de son nez incessamment sous peu. Donc nouvelle rumeur pour AOS, hein, vous notez ça dans vos petits calepins. Donc voilà tout ce qui était sorti pour la V4 de AOS. Donc les livres sont déjà prêts, hein, vous pouvez vous en douter. Ils prennent ça vachement à l'avance, normalement. Et donc maintenant, on va passer à nos amis les Skaven, et je trouve que c'est du lourd de chez lourd. Alors les Skaven, l'armée est très vieille, puisque c'est l'armée en partie de l'époque de Battle. Il n'y a eu que quelques filles qui sont récentes et tout, enfin qui ont été changées. Mais là, ce qui est annoncé, là, c'est une dinguerie, quoi. C'est une refonte complète de l'armée, quoi. Donc, de toute façon, ils en ont besoin, hein, ça c'est clair et net. Mais là, à ce niveau-là, waouh, c'est un truc de ouf, quoi. Donc, on aurait des nouveaux kits. Bon, donc on a ça là. Après, on aurait des nouveaux kits pour des figurines qui existent déjà. Donc tout ça là, les clans rats et ça, Jesai, les rats, ogres, etc., etc. Vous voyez, pas mal de choses, donc ça c'est normal, hein. Faut que ça change. Et des nouvelles unités. Donc un nouveau Vermilord, un nouveau Lord, un nouveau Technomage, une nouvelle artillerie pièce, ça on l'a vu, je vous l'ai fait voir dans une précédente vidéo. Un nouveau rat Wolf Rat, donc loup-rat, ou rat-loup, et un nouveau modèle Behemoth. Bon, a priori, c'est du lourd. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sortent. Hein. C'est... Voilà, c'est... Moi je trouve que c'est oufissime, tout ce qui sort. Donc voilà, donc bon, écoutez, on va sortir les pincettes quand même, hein, on sait jamais et tout, mais voilà, c'est vraiment lourd. Hein. Putain, là, les Skaven, ça va être... Surtout que, bon, bah, comme vous avez fait voir dernièrement, les Skaven, ils ont quand même changé de taille, ils ont quand même changé de forme et tout, avec le dernier gang qui était sorti, je crois, pour Underworld. Et franchement, je pense que les Skaven, ils vont être de toute beauté. Alors moi, ça me fait chier que, de ce qu'on entend, que la boîte de base V4 serait donc les Skaven versus nos amis les Stormcast, donc les Space Marines d'AOS. Ça me fait chier d'un sens parce que... bah ouais, c'est encore les Stormcast. Alors je sais, il y a toujours les Space Marines qui sont dans la boîte dans les boîtes de 40K, quoi. Mais là, voilà, je me dis, putain, moi j'ai une belle armée déjà de Stormcast. Je me dis vraiment, hormis s'ils mettent des nouvelles figurines, ouais, voilà, quoi, je sais pas trop. Alors peut-être qu'ils vont éliminer des anciennes figurines,
qui sont un peu trop pataudes, on va dire, maintenant, par rapport aux nouvelles et aux nouveaux styles. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, ça me fait quand même chier. J'aurais bien voulu une autre armée en face. Mais bon, peut-être ça aurait été moins bankable, quoique... En mettant les Skaven, de toute façon, c'est bankable. Alors donc voilà, donc ça c'est ce qui va être annoncé, enfin c'est ce qu'il va y avoir normalement, voilà, avec les rats. Donc on verra bien. Maintenant, voilà, comme je vous disais, je ne sais pas si ça va sortir, on va dire, pour là, enfin s'ils vont en parler là, ou s'ils vont parler d'un 6e livre. Voilà, point d'interrogation. La surprise sera dans pas longtemps. Elle sera demain. Donc, ensuite, maintenant, on va sortir les pinces de homard géantes, hein, en or, parce qu'il y a eu un truc qui est passé. Mais il y a eu un truc qui est passé sur Internet, enfin sur les réseaux hier. Comment dire ? C'est c'est vraiment à prendre avec des grosses pincettes. Je vais vous le mettre et on va en parler. Voilà, donc ça, c'est cette liste-là qui est sortie. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a écrit, en fait, Abdepticon Reveal. Alors, il y a eu le fait qu'on nous ait dit, il y a eu ça, et en fait, le fait qu'on nous ait dit qu'après, non, c'était une liste d'un mec de ce qu'il pensait qu'allait sortir et tout, etc., etc. De toute façon, on a sorti les grosses pinces de homard. On n'a rien à foutre. On va voir ce que ça va donner. Parce qu'il y a des trucs vrais là-dedans. Et pour avoir des trucs vrais, il suffit d'écouter les rumeurs. Que ce soit celles de Valrak ou à droite à gauche depuis un moment et tout. Par exemple, on va prendre 40K. Chaos Lord Terminator et Chaos Lord Wild Jump Pack, Box, tout ça et tout. Oui, c'est ce que je vous annonce depuis un bon moment. Donc, même le mec, s'il a fait sa liste et tout par rapport à... voilà, pas de problème. Ça, les nains pour The Old World, mais oui, clairement. Clairement, c'est obligé. C'est obligé. Il va y avoir une grosse vidéo qui va sortir samedi sur The Old World où on va parler de The Old World et tout. C'est un truc de fou, mais va falloir se préparer là. Parce que tous les langues de vipères qu'on parlait en mal de The Old World... Et je suis content, S Miniature en parle de mieux en mieux. Ça fait plaisir, par exemple. Lui, au moins, avoue que les prix sont bons. Donc voilà. Et donc, il y a eu beaucoup de langues de vipères qui ont dit oui, machin, nanana. Si, The Old World, ça va prendre une autre vitesse. Et je pense qu'on n'est pas prêt. Voilà. Voilà. On va en reparler samedi, mais voilà. Donc, les nains pour The Old World, oui, carrément, oui. Voilà. Bon. Kill Team, les Votan pionniers, je vous l'annonce depuis un moment. Je vous l'annonce depuis un moment. Et après, bon, des Brood Bowser, White, New Cadian Look. À voir. Mais moi, ça, là, les Votan, je vous l'ai annoncé depuis un moment. Je vous l'ai dit, là. Le trailer teaser de Necromunda Secondus, ça, on le sait depuis un moment aussi. Le Mechanicus pour l'Horus Heresy, c'est pareil. Par contre, ça... je sais pas. C'est... comment dire, je sais pas si c'est Mechanicus Knight enfin... comment ça s'appelle, si c'est les nouveaux chevaliers que je vous avais dit dans une autre vidéo de rumeurs. Je vous avais montré les chevaliers qui étaient censés sortir, etc. Mais je sais pas si ça... c'est pour Imperialis, voilà, je cherchais le nom depuis tout à l'heure. Je sais pas si c'est pour Imperialis ou si c'est pour directement Horus Heresy. Voilà. Bon, normalement, moi, les rumeurs que j'avais, c'était pour Horus Heresy, donc 30K, quoi. Et pas pour Imperialis, mais je sais pas. Moi, j'avais l'impression que, en fait, il fallait suivre Imperialis pour voir ce qu'elle allait sortir, ou alors c'était à tour de rôle. Il va falloir regarder maintenant ce coup-ci 30K pour voir ce qui va sortir plus tard dans Imperialis. Voilà. Donc, je sais pas. À voir ce que ça va donner, ça. Bon, voilà. Mais en tout cas, ça, si c'est les Knights Mechanicus que je vous avais annoncé, bon, bah, c'est des rumeurs qui sont annoncées depuis un petit moment.
Donc, voilà. Là où il a des trucs, on sait pas trop. Bon, Underworld, moi j'ai rarement des bruits de couloir pour Underworld. C'est très très dur d'en avoir. Donc ça, Nurgle Demon versus Night Hunt Alchemist. Bon, ça me fait pas rêver. Maintenant, il faut voir, mais ça me fait pas rêver du tout déjà, ça c'est sûr. Ça, Warcry. Alors, Bone Reaper. Ouais, on a vu une bestiole. Et Bone Reaper, peut-être que c'était pour Underworld. On sait pas. Et comme c'est dur d'avoir des bruits de couloir pour Warcry, pour Underworld et tout, déjà, même pour ça, c'est dur des fois, pour AOS. Donc, voilà. C'est pareil, ça. Abraxia, Lady of Ruin, Ascendant Cool. Bon, la cinématique de la 4ème édition. Bon, ok. Ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre, ça. Mais, voilà. Donc, moi, je pense qu'il y aura sans doute une cinématique qui va continuer toutes les cinématiques qu'on a eues là pendant avant la Depticon, toutes les cinématiques qu'on a eues pour AOS et tout, ils nous font voir Sigmar nous a menti, etc., et puis bon, tu vois bien que c'est la Malpierre, c'est le couleur vert émeraude de la Malpierre et tout, etc., bon bref, avec des révélations qui vont arriver. On sait très bien qu'ils vont annoncer les Skaven ou qu'ils vont faire un truc. Donc sans doute qu'ils vont faire voir ce qui sort du puits ou un truc comme ça et tout. Il va y avoir l'autre bout de la vidéo qui va annoncer donc la V4. Mais voilà, le mec il te sort Abraxia, Lady of Ruin. Alors peut-être que le mec il a des contacts, peut-être, je sais pas tout ça. Mais bon, dans tous les cas de figure, il y a des trucs qui sont vrais dans cette liste là, puisque moi je les ai eus en rumeur, donc ça je sais que c'est vrai. Maintenant, est-ce que tout est vrai? Donc voilà, enfin, on sort les pinces de homard et on verra bien. On verra bien si le mec avait fait une sorte de liste de souhaits comme ça et tout. Mais bon, généralement quand tu fais une liste de souhaits, tu sors pas un nom de comme ça, Abraxia, Lady of Ruin, qui sort de nulle part, ou des trucs comme ça, tu vois, ou Ascendant Cool, ou des trucs comme ça. Je sais pas. Enfin, bref. Donc on verra bien, on verra bien ça jeudi de toute façon. Moi je vais vous faire 3 vidéos sur la Depticon. Hein, je me lève pour le voir en direct. Hein, j'adore regarder ces petits trucs là en direct et tout. C'est des super moments et tout à chaque fois. Donc voilà, et puis je vous enchaîne derrière avec les vidéos, c'est un kiff aussi ça. Donc voilà les amis. Bon écoutez, voilà, une bonne vidéo de rumeur. Donc comme je vous disais, moi j'essaie toujours de recouper tout avant de vous en parler, etc. Je balance pas direct la sauce parce que je trouve que, enfin, je sais pas, je me dis que c'est pas honnête de vous donner des trucs comme ça juste pour faire de la vue ou des trucs comme ça. Donc ça m'intéresse pas. Voilà, j'essaye de vous donner les trucs les plus vrais possibles que j'ai vérifiés parmi mes petites sources à moi aussi, qui me donnent quand même des très bons renseignements. Donc moi, voilà, je vérifie tout avant et voilà. Donc on va voir si c'est ça, si c'est ce qui va sortir, mais en tout cas, je pense qu'on va avoir un Adepticon de ouf. Game Workshop 6 envoie du lourd. Voilà. Pour ceux qui aiment The Old World, soyez au rendez-vous samedi. On va parler énormément de The Old World. On va revenir sur pas mal de choses là, et voilà. Donc voilà les petits loups, écoutez, n'hésitez pas aussi allez voir le podcast qu'on a fait avec Jean-Jacques hier, spécial prédiction pour la Depticon. Vous allez nous retrouver aussi vendredi soir. Voilà. Avec, on va parler, on enregistre ça le jeudi, hein, bien sûr, donc mais ça sort le vendredi. On va parler à chaud et tout, entre guillemets, de ce qu'on pense de la Depticon, de ses sorties et tout, etc., etc. Donc vous aurez eu 2 GG cette semaine, les gars. Voilà, pour tous ceux qui pleuraient les GG du dimanche, voilà, on vous a mis 2 couches de GG cette semaine, hein, donc profitez-en bien, les gars.
Ça fait plaisir de vous voir au rendez-vous. Et puis, n'hésitez pas à passer sur les vidéos que je vais faire jeudi, parce que je me lève très tôt le matin pour vous faire ces vidéos, etc. Voilà, je prends beaucoup de temps pour vous faire ça. Ça me fait super plaisir de vous faire ça pour vous, de vous faire ces petits récapitulatifs et de partager ça avec vous. Je vous jure que c'est un kiff de ouf. Vraiment, pour moi, c'est un putain de kiff. Voilà, parler avec vous de tout ça, c'est un gros kiff, quoi. Donc voilà. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord si vous voulez rejoindre la grande famille de l'atelier de Duncan. Voilà, si vous voulez, on est toujours là, hein, on est toujours présent avec l'ami Jean-Jacques sur l'atelier. Donc si vous voulez venir déconner avec nous, venir peindre avec nous, enfin etc., faire pas mal de trucs, voilà. Pas des trucs cochons, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, le challenge Stormbringer qu'on s'est lancé avec la team. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez aider la chaîne, vous avez le Tipeee. Vous avez le lien dans la description, donc voilà, ça aidera à faire des nouvelles vidéos et bien plus de choses, puisque moi de toute façon tout l'argent que je récolte sur le Tipeee, ce sera pour vous faire des choses, des vidéos pour vous, voilà. Et donc ce sera pas pour moi me mettre ça dans la poche et partir en vacances, hein. Je vous le dis tout de suite. Ensuite, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la boutique de Dragon Miniature, c'est notre partenaire. Donc voilà, tous les week-ends en ce moment, il fait des réductions sur des jeux et des figurines, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous avez envie de voir ce qu'il fait. Et puis voilà. Voilà les petits loups. Écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.